Faites cela avant de dormir pour abaisser la glycémie pendant la nuit. La plupart des gens tiennent la nourriture responsable de leurs problèmes de glycémie. Mais voici la vérité. Ce qui se passe avant que vous vous endormiez pourrait être encore plus important. Vous pouvez manger sainement, faire de l'exercice, prendre vos médicaments, et vous réveiller quand même avec des chiffres qui n'ont aucun sens. Frustrant, n'est-ce pas? C'est parce que votre corps continue de travailler pendant votre sommeil. Et vos habitudes nocturnes pourraient être la raison cachée pour laquelle votre glycémie reste élevée. Ce soir, je vais partager 5 habitudes simples à adopter au coucher qui peuvent naturellement faire baisser votre glycémie sans ajouter de stress ni compliquer votre routine. Parce que la gestion du diabète ne s'arrête pas lorsque le soleil se couche. Les pics de glycémie se produisent souvent pendant que vous dormez. Et vous ne vous en rendez compte que lorsque vous vous réveillez fatigué, assoiffé ou tout simplement pas vous-même. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'une refonte totale de votre mode de vie. Il vous suffit de faire quelques choix plus intelligents avant de vous coucher. 1. Adoptez une heure de coucher plus tôt. La plupart des gens pensent que la gestion de la glycémie est une question de choix alimentaire et d'exercice, mais le sommeil joue un rôle tout aussi important, voire plus. La vérité surprenante est que le sommeil est l'un des outils naturels les plus puissants que votre corps possède pour maintenir la glycémie sous contrôle. Pourtant, c'est la seule chose que beaucoup de gens ignorent. Les gens passent des heures à planifier leur repas, à compter les glucides ou à se forcer à marcher après le dîner. Mais au moment de se coucher, ils restent debout tard à faire défiler leur téléphone ou à regarder la télévision. Et ils en paient le prix le lendemain matin. Lorsque vous ne vous reposez pas suffisamment, votre corps commence à résister à l'insuline, l'hormone MEN qui aide à faire passer le sucre de votre sang vers vos cellules. Cela signifie que même si vous avez mangé des repas parfaitement équilibrés pendant la journée, votre glycémie matinale pourrait quand même être élevée, vous laissant frustré et vous demandant ce qui a mal tourné. C'est comme essayer de conduire une voiture avec le frein à main serré. Votre corps ne peut pas fonctionner correctement parce qu'il est bloqué en mode résistance. La recherche le confirme. Les Centers for Disease Control and Prevention recommandent aux adultes de dormir 7 à 9 heures par nuit. Mais il ne s'agit pas seulement du nombre d'heures. La clé est un sommeil profond et réparateur. Lorsque vous dormez profondément, votre corps abaisse les hormones de stress, vos cellules se réparent et votre pancréas, l'organe responsable de la production d'insuline, obtient enfin le repos dont il a désespérément besoin. Chapitre Pensez-y. Toute la journée, votre pancréas travaille sans relâche à traiter les aliments que vous mangez, à réagir au stress et à essayer de maintenir l'équilibre de la glycémie. Le soir, il est épuisé. Si vous écourtez votre sommeil, vous privez votre pancréas de la chance de récupérer et de se préparer pour le lendemain. Chapitre Pensez-y. Les médecins et les spécialistes en endocrinologie soulignent ce lien depuis des années. Comme l'explique le docteur Jean Martin, votre pancréas supplie pratiquement de se reposer à la fin de la journée. Sans cela, il ne peut tout simplement pas faire son travail, peu importe à quel point vous êtes discipliné avec votre alimentation ou votre exercice. C'est pourquoi tant de personnes atteintes de diabète ou de prédiabète remarquent que les nuits où elles dorment mal, leur glycémie du lendemain matin monte en flèche, même si elles ont tout fait correctement. Alors, que pouvez-vous faire? Vous n'avez pas besoin de revoir tout votre emploi du temps. Commencez petit. Essayez de vous coucher seulement 30 minutes plus tôt que d'habitude. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais ce petit changement peut avoir un impact énorme. Cela pourrait signifier poser votre téléphone plus tôt, sauter un épisode de plus sur Netflix, ou simplement baisser les lumières pour faire savoir à votre corps qu'il est temps de se détendre. La régularité est également essentielle. Se coucher à peu près à la même heure chaque nuit aide à stabiliser votre horloge interne, ce qui améliore la qualité de votre sommeil au fil du temps. Et voici la meilleure partie. Un meilleur sommeil vous rapporte d'une manière que vous remarquerez presque immédiatement. Vous pourriez vous réveiller avec une glycémie à jeun plus basse, vous sentir moins groggy
et avoir plus d'énergie pour affronter la journée. Au fil du temps, vous pourriez également remarquer que vos envies diminuent, car un mauvais sommeil est fortement lié au déséquilibre des hormones de la faim. En d'autres termes, un bon sommeil ne se contente pas de corriger la glycémie. Il vous aide à faire des choix plus sains le lendemain, sans effort supplémentaire. Pas de pilules, pas de routine compliquée, pas de suppléments coûteux, juste un sommeil plus précoce et de meilleure qualité. C'est l'habitude la plus simple et la plus naturelle que vous puissiez ajouter à votre vie. Et pourtant, c'est peut-être la seule chose qui aidera enfin votre glycémie à rester stable pendant la nuit. 2. Essayez de ne pas manger immédiatement avant de vous coucher. L'une des habitudes les plus négligées, mais les plus puissantes, pour le contrôle de la glycémie, est le moment des repas. Nous savons déjà qu'après avoir mangé, la glycémie augmente naturellement. Pour une personne vivant avec le diabète, cette augmentation peut être plus forte et durer plus longtemps. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que manger trop près de l'heure du coucher peut piéger votre corps dans un cycle de glycémie élevé qui se prolonge pendant la nuit et jusqu'au lendemain matin. Voici pourquoi cela se produit. Après avoir mangé, votre pancréas libère de l'insuline pour faire passer le sucre de votre circulation sanguine vers vos cellules. Mais si vous mangez tard le soir, juste avant de vous coucher, vous demandez à votre pancréas de rester au travail, bien après que le reste de votre corps est prêt à se reposer. Le docteur Jean Martin, spécialiste en endocrinologie, l'explique simplement. Lorsque vous mangez juste avant de dormir, vous forcez votre pancréas à faire des heures supplémentaires, au lieu de s'arrêter pour la nuit et de se préparer pour demain. Il est toujours occupé à gérer votre dernier repas. En conséquence, votre glycémie peut rester élevée pendant des heures. Maintenant, imaginez ce que cela signifie pour votre sommeil. Une glycémie élevée pendant la nuit n'interfère pas seulement avec le repos. Elle peut vous faire vous réveiller fatigué, assoiffé ou déshydraté. Certaines personnes remarquent même un sommeil agité, plus de voyage aux toilettes ou une sensation de lourdeur et de paresse le matin. Et voici la partie difficile. Le problème ne se réinitialise pas au lever du soleil. Si votre glycémie est élevée toute la nuit, elle reste souvent élevée le lendemain, ce qui rend plus difficile de rester sur la bonne voie, peu importe la qualité de votre alimentation ou de votre exercice après le petit déjeuner. Cela crée un cycle frustrant qui peut vous épuiser physiquement et émotionnellement. Rompre ce cycle commence par un simple changement. Donnez à votre corps suffisamment de temps pour digérer les aliments avant de vous coucher. Les experts recommandent généralement de terminer votre dernier repas au moins 2 à 3 heures avant de vous coucher. De cette façon, votre système digestif a le temps de décomposer les aliments et votre glycémie a une chance de se stabiliser avant que vous ne fermiez les yeux. La diététicienne Antia Levy suggère même un écart de 12 heures entre le dîner et le petit déjeuner. Quelque chose qu'on appelle souvent un mini-jeûne. Par exemple, si vous terminez le dîner à 19 heures, visez à prendre le petit déjeuner vers 7 heures le lendemain. Cette fenêtre permet à votre corps de stabiliser la glycémie pendant la nuit, tout en donnant à votre pancréas le repos dont il a besoin. Bien sûr, la vraie vie n'est pas toujours parfaite. Peut-être que vous travaillez tard ou que l'emploi du temps de votre famille retarde le dîner. Si c'est le cas, essayez de garder les repas de fin de soirée plus petits et plus légers. Au lieu d'un dîner lourd juste avant de vous coucher, optez pour une assiette équilibrée plus tôt dans la soirée. Et si vous avez vraiment faim plus tard, choisissez quelque chose de léger avec des protéines et des fibres, comme une petite poignée de noix ou une tranche de pomme avec du beurre de cacahuète. Le but n'est pas de vous affamer, c'est d'éviter de surcharger votre corps avec de la nourriture au moment exact où il devrait se reposer. Lorsque vous accordez une pause à votre corps la nuit, vous lui permettez de se réinitialiser, de se recharger et de se préparer pour le lendemain. Votre pancréas n'est pas épuisé d'avoir travaillé 24 heures sur 24. Votre glycémie est plus susceptible de rester stable pendant la nuit. Et vous vous réveillez
avec le genre d'énergie qui rend la matinée plus facile à gérer. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les pics, il s'agit de créer les conditions pour que votre corps fonctionne comme il est censé le faire. Ce petit changement, fermer la cuisine plus tôt et résister aux collations de fin de soirée, peut faire plus que vous ne le pensez. Il réduit le stress sur votre système, aide à équilibrer la glycémie naturellement et vous prépare à de meilleures matinées. Pas de plan compliqué, pas de médicaments supplémentaires, juste un timing intelligent. Parfois, l'habitude la plus simple est celle qui fait la plus grande différence. Fois, évitez les sucreries ou les glucides après le dîner. Au moins 20 heures, les heures qui suivent le dîner sont celles où beaucoup de gens baissent leur garde. Vous avez passé la journée à faire des choix alimentaires prudents, à équilibrer vos repas et peut-être même à faire de l'exercice. Mais ensuite, à mesure que la nuit devient plus calme, les envies de fringales commencent à se manifester. Un biscuit avec votre thé, une tranche de pain avec du beurre, ou peut-être juste un bol de céréales. Cela ne semble pas grand-chose. Pourtant, pour quelqu'un qui essaie de gérer sa glycémie, ces glucides de fin de soirée peuvent anéantir tout le travail acharné de la journée. Ce que vous mangez avant de vous coucher a un impact direct sur la façon dont votre corps gère la glycémie pendant la nuit. Si vous souffrez de diabète, les aliments que vous choisissez après le dîner peuvent faire ou défaire vos chiffres à jeun le lendemain matin. La tentation d'une douceur ou d'un aliment riche en glucides est compréhensible. Après tout, votre cerveau associe la nuit au réconfort, et les aliments réconfortants sont souvent riches en sucre ou en glucides raffinés. Mais ce sont exactement les aliments qui causent des problèmes la nuit. Voici pourquoi, lorsque vous mangez des glucides, qu'il s'agisse d'un dessert, d'un morceau de pain blanc ou d'une boisson sucrée, votre corps les décompose en glucose. Pendant la journée, si vous êtes actif, vos muscles peuvent utiliser une partie de ce glucose pour l'énergie. Mais la nuit, lorsque votre corps ralentit et que le mouvement est minime, ce glucose n'est pas utilisé. Au lieu de cela, il s'attarde dans votre circulation sanguine, faisant monter votre glycémie de plus en plus haut pendant que vous dormez. Parce que votre corps ne brûle pas l'énergie de la même manière que pendant la journée, ces glucides de la nuit restent et se manifestent souvent par une glycémie à jeun frustrante le matin. PPPP, Antia Levy, diététicienne agréée, insiste sur l'importance de l'équilibre, surtout le soir. Elle suggère de se concentrer sur les repas qui combinent des protéines, des graisses saines et des fibres. Ces nutriments agissent ensemble pour ralentir la digestion, stabiliser la glycémie et prévenir les pics brusques. En revanche, les sucreries et les glucides raffinés provoquent des augmentations rapides, suivies de chutes qui vous laissent agités ou vous réveillent, affamés au milieu de la nuit. PPPP. Il ne s'agit pas seulement des chiffres sur votre lecteur de glycémie. Il s'agit aussi de la qualité de votre sommeil et de la façon dont vous vous sentez au réveil. Pensez à la différence entre vos matins lorsque vous faites des choix intelligents le soir. Les nuits où vous grignotez des biscuits ou des chips, vous pourriez vous réveiller lourd, groggy ou inhabituellement assoiffé. Mais les nuits où vous vous en tenez à une option plus légère et équilibrée, ou où vous sautez complètement la collation, vous vous réveillez souvent plus frais, avec une glycémie plus stable et plus d'énergie pour affronter la journée. Cette différence s'accumule avec le temps. Une seule collation peut ne pas sembler être un gros problème, mais répétée chaque nuit, elle peut créer un cycle de hauts matins qui sont difficiles à briser. Alors, que devriez-vous faire lorsque les envies de grignotage se manifestent? Au lieu de vous tourner vers des sucreries ou des collations riches en glucides, choisissez des aliments qui favorisent la stabilité de la glycémie. Une poignée d'amandes ou de noix, quelques tranches de concombre avec du houmous, ou une petite portion de protéines maigres, comme des tranches de dinde, peuvent satisfaire votre faim sans faire grimper votre glycémie. Le yogourt grec, avec une pincée de graines de chia, ou même juste un œuf dur, peuvent également être des choix intelligents. Ces aliments sont riches en protéines et en graisses saines, ce qui vous rassasie plus longtemps et aide votre corps à se reposer
sans le stress des pics de sucre. Il est également utile de prêter attention à la raison pour laquelle ces envies apparaissent en premier lieu. Parfois, ce n'est pas de la vraie faim, c'est une habitude, l'ennui, ou même la déshydratation. Boire un verre d'eau ou une tisane peut vous aider à réaliser que vous n'aviez en fait pas faim du tout. D'autres fois, les envies sont plus fortes lorsque vos repas précédents étaient déséquilibrés ou trop légers. Si vous vous retrouvez souvent à fouiller dans la cuisine la nuit, examinez de plus près votre dîner. Était-il rassasiant? Contenait-il suffisamment de protéines et de fibres? Rendre le dîner plus satisfaisant peut réduire l'envie de grignoter plus tard. En fin de compte, éviter les sucreries ou les glucides après le dîner n'est pas une question de privation. Il s'agit de donner à votre corps la meilleure chance de récupérer pendant la nuit et de se réveiller équilibré. En sautant ces friandises de fin de soirée, vous permettez à votre glycémie de rester stable, à votre pancréas de se reposer et à votre corps de se recharger comme il se doit. Ce petit choix de se passer du biscuit ou de la tranche de pain peut avoir des répercussions sur de meilleurs matins, des journées plus stables et une gestion globale plus facile du diabète. Parfois, les habitudes les plus saines sont les plus simples. Pas de règles compliquées, pas de produits spéciaux, juste une décision de respecter les besoins de votre corps la nuit. En évitant les collations sucrées ou riches en glucides après le dîner, vous vous préparez à avoir plus d'énergie, une glycémie plus stable et un lendemain plus sain. Avant de continuer, je veux faire une pause un instant avec vous. Vivre avec des problèmes de santé peut parfois sembler solitaire, mais vous n'êtes pas seul ici. Si quelque chose dans la vidéo d'aujourd'hui a touché votre cœur, je vous invite à partager un mot qui reflète ce que vous ressentez en ce moment dans les commentaires, ou à nous raconter une partie de votre parcours avec la glycémie, les difficultés et les petites victoires. Votre histoire pourrait éclairer quelqu'un d'autre qui suit le même chemin. Et si vous souhaitez explorer d'autres outils doux pour soutenir votre santé, j'ai placé quelques ressources utiles dans la description. N'hésitez pas à les consulter quand vous le souhaitez. On sait 4, incluez un peu de mouvement. Lorsque les gens pensent à l'exercice et à la glycémie, ils imaginent généralement de longues séances d'entraînement à la salle de sport, des courses matinales ou des cours de fitness programmés. Mais voici quelque chose que beaucoup ne réalisent pas. Même un mouvement léger le soir, juste avant de se coucher, peut avoir un effet puissant sur votre glycémie. Vous n'avez pas besoin de transpirer ou de vous épuiser. Juste quelques minutes d'activité, un mouvement quotidien simple, peut vous préparer à une nuit plus calme et à une glycémie plus stable le matin. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Après avoir mangé, votre glycémie augmente à mesure que votre corps digère les aliments. Le mouvement aide vos muscles à absorber une partie de ce glucose de votre circulation sanguine et à l'utiliser pour l'énergie. Cela signifie moins de sucre flottant dans votre sang et plus de sucre mis à bon usage. La bonne nouvelle est que cela ne nécessite pas un marathon ou un cours d'1 heure. Quelque chose d'aussi doux qu'une marche rapide autour de votre pâté de maison, quelques minutes de marche sur place, ou même des étirements légers avec une respiration contrôlée peuvent tous aider à abaisser la glycémie avant de vous coucher. Une étude de 2022 publiée dans Sport Medicine l'a confirmé. Les chercheurs ont découvert que même de courtes promenades à faible intensité après les repas réduisaient considérablement les niveaux de glycémie. La science est claire. Vous n'avez pas besoin d'heures, vous avez juste besoin de régularité. Une marche de 10 minutes après le dîner peut faire des merveilles pour vos chiffres et également préparer votre corps à un sommeil plus profond et plus réparateur. Pour de nombreuses personnes, cette petite habitude devient un rituel nocturne qui rend les matins moins stressants. Cependant, tous les types d'exercices n'affectent pas la glycémie de la même manière. Les activités aérobiques, comme la marche, le vélo ou le jogging léger, abaissent généralement la glycémie. Mais l'entraînement en force, comme soulever des poids ou faire des exercices à haute intensité, peut parfois provoquer une augmentation temporaire de la glycémie.
Pourquoi? Parce que l'exercice intense déclenche des hormones de stress, comme l'adrénaline, qui peuvent signaler à votre foie de libérer du glucose supplémentaire dans la circulation sanguine. Le docteur Jean Martin souligne que si l'entraînement en force est excellent pour la santé à long terme et la sensibilité à l'insuline, il pourrait ne pas être le meilleur choix juste avant de se coucher, si votre objectif est une glycémie stable pendant la nuit. Cela ne signifie pas que vous devriez éviter complètement l'entraînement en force. Si vous aimez soulever des poids ou faire des entraînements de résistance le soir, il existe un moyen simple de l'équilibrer. Suivez simplement votre séance de quelques minutes de mouvement aérobie léger, comme une marche rapide ou un vélo lent. Cette étape supplémentaire aide votre glycémie à redescendre et prévient ces pics nocturnes. Tout est une question d'équilibre et de timing, pas de renoncer aux exercices que vous aimez. Pensez à ce que cela peut donner dans la vie réelle. Au lieu de vous asseoir sur le canapé, juste après le dîner, faites une promenade de 10 minutes dans votre quartier, ou même simplement autour de votre maison. Si le temps est mauvais, vous pouvez marcher sur place, en regardant la télévision, ou faire quelques étirements de yoga doux dans votre salon. Si vous avez des escaliers à la maison, monter et descendre quelquefois à un rythme facile est une autre option efficace. Ces petites actions peuvent ne pas sembler grand-chose, mais elles aident votre corps à traiter le repas que vous venez de manger et à mettre votre glycémie sur une voie plus douce pour la nuit. De plus, le mouvement du soir ne concerne pas seulement la glycémie. Il aide également votre digestion, réduit les ballonnements et peut même calmer votre esprit après une journée bien remplie. Beaucoup de gens remarquent qu'ils s'endorment plus rapidement et dorment plus profondément lorsqu'ils font une courte promenade ou quelques étirements légers avant de se coucher. C'est un anti-stress naturel qui agit à la fois sur votre corps et votre cerveau. Le principal enseignement est le suivant. Le mouvement est important, mais le bon type de mouvement est encore plus important. Une activité légère et constante après le dîner soutient votre glycémie, aide votre pancréas à faire son travail et vous prépare à de meilleurs matins. Vous n'avez pas besoin d'équipements sophistiqués, de temps supplémentaire ou d'un effort intense. Juste 10 minutes de mouvement intelligent peuvent suffire à faire une réelle différence. Alors avant de vous coucher ce soir, demandez-vous, puis-je donner à mon corps quelques minutes de plus d'activité douce? Ces minutes peuvent faire la différence entre se réveiller avec une glycémie élevée et se réveiller frais, équilibré et prêt pour la journée à venir. 1. 5. Brossez-vous les dents. Se brosser les dents avant de se coucher peut sembler une petite chose, mais si vous souffrez de diabète, c'est une étape que vous ne pouvez pas vous permettre de sauter. Votre santé bucco-dentaire et votre glycémie sont plus liés que la plupart des gens ne le pensent. En fait, les problèmes de gencives ne sont pas seulement fréquents chez les diabétiques. Ils peuvent en fait faire monter votre glycémie encore plus haut. Voici pourquoi. Lorsque la glycémie est élevée, votre corps produit moins de salive, et la salive que vous produisez contient plus de sucre. Ce mélange est difficile pour vos dents et vos gencives, ce qui entraîne des caries, des infections et des maladies des gencives. Et lorsque vos gencives sont enflammées, votre corps a plus de mal à gérer le sucre, ce qui rend le contrôle de la glycémie encore plus difficile. Le CDC a souligné que les maladies des gencives ne se contentent pas d'endommager votre bouche. Elles peuvent également rendre la gestion du diabète plus difficile dans l'ensemble. La bonne nouvelle, c'est que se brosser les dents avec un dentifrice au fluorure et passer la soie dentaire tous les soirs peut aider à maintenir votre bouche et votre glycémie en meilleure forme. Une bouche propre et saine réduit le risque d'inflammation et d'infection qui peuvent déclencher des pics de glycémie. Si vous commencez à remarquer des gencives rouges, enflées ou qui saignent, des dents lâches ou une bouche sèche constante, ne l'ignorez pas. Prévenez immédiatement votre dentiste. Assurez-vous de mentionner que vous souffrez de diabète afin qu'il puisse vous donner les soins dont vous avez besoin. Des bilans de santé réguliers ainsi qu'une bonne routine de brossage contribuent grandement à garder les choses sous contrôle. Prendre soin de vos dents ne concerne pas seulement
un beau sourire. Il s'agit de protéger votre glycémie et de donner à votre corps la meilleure chance d'équilibre pendant que vous dormez. Quelques minutes la nuit peuvent vous épargner beaucoup de problèmes à long terme. Les petites choses que vous faites la nuit peuvent faire une grande différence pour votre glycémie. Un meilleur sommeil, un mouvement doux et moins de stress s'additionnent au fil du temps. Vous n'avez pas à changer toute votre routine en une seule journée. Commencez simplement par une habitude simple et laissez-la grandir à partir de là. Si cette vidéo vous a aidé, donnez-lui un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner. Regardez la prochaine vidéo pour plus de conseils simples pour maintenir votre glycémie stable.